Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration urgente concernant le sort de l'OTAN et des troupes américaines en Europe. Le président des États-Unis a menacé de réduire la présence militaire américaine non seulement en Allemagne, comme il l'avait promis auparavant, mais aussi en Italie et en Espagne. Il a lié cela aux critiques des actions des États-Unis en Iran et au manque de soutien de la part de Berlin, Rome et Madrid. Comme l'a déclaré Trump, je cite, « L'Italie ne nous a en rien aidés et l'Espagne s'est comportée de façon horrible, absolument horrible. » L'Italie a déjà répondu. Le ministre de la Défense italien, Guido Crosetto, a rejeté l'accusation selon laquelle l'Italie n'aurait prétendument apporté aucune aide aux États-Unis. Et il a déclaré qu'en réalité, l'Italie avait proposé son aide pour la mission de sécurité de la navigation. Cela a été hautement apprécié par les militaires américains. Quant à Trump, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais en réalité, si l'on en croit les informations précédentes, il n'y a rien de mauvais pour la sécurité de l'Europe dans cette déclaration de Donald Trump, même s'il décide vraiment de redéployer les troupes d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Et dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi c'est ainsi et pourquoi il n'y a rien de mauvais dans cette nouvelle. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé de réduire la présence militaire américaine, désormais aussi en Italie et en Espagne. Lors d'un briefing dans le bureau ovale, en répondant à la question d'un journaliste sur la possibilité de retirer les troupes d'Italie et d'Espagne, Trump a répondu « Oui, c'est probable, pourquoi pas ?» Il a lié cela aux critiques des actions des États-Unis en Iran et au manque de soutien de la part de Rome et de Madrid. L'Italie ne nous a en rien aidés et l'Espagne s'est comportée de façon horrible, absolument horrible. Et à la veille du 30 avril, Donald Trump a annoncé que Washington envisageait de réduire le contingent en Allemagne, où se trouvent environ 36 millions. Donald Trump a déclaré qu'il y avait environ 70 000 soldats américains en Europe, plus du personnel de soutien. La décision, selon Donald Trump, sera prise prochainement. La raison en est la critique du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a clairement indiqué que la guerre en Iran avait des conséquences majeures sur la capacité économique de l'Allemagne. Et il a déclaré que ni les États-Unis ni Donald Trump, personnellement, n'avaient de stratégie pour mettre fin à la guerre. De plus, Merz affirme qu'il est déjà évident que les Américains sont entrés en guerre sans aucune idée de la façon de la terminer, ni même de son véritable objectif. En réponse, Donald Trump a accusé Friedrich Merz de ne pas comprendre la menace iranienne. Rome a qualifié l'Allemagne de pays brisé et a appelé le chancelier à moins s'ingérer. Donald Trump a affirmé que les liens de Washington avec Rome et Madrid se sont renforcés après le lancement de l'opération militaire américano-israélienne au Moyen-Orient. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, auparavant assez proche de Donald Trump, a refusé de participer à la campagne iranienne, a critiqué les propos de Trump sur le pape et n'a pas donné l'autorisation d'utiliser la base aérienne en Sicile. Je rappelle que concernant le pape, Donald Trump a affirmé sans fondement que le pape soutiendrait prétendument l'idée que l'Iran possède des armes nucléaires. Et Pete Hegseth, le ministre de la Défense des États-Unis, a tenté de présenter cette guerre comme une guerre sainte, une sorte de croisade. Pete Hegseth a même déclaré explicitement que c'était une guerre au nom de Jésus-Christ, ce à quoi le pape a répondu « Arrêtez d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour mener votre guerre. Il ne faut pas justifier votre guerre au nom du Seigneur. » Il a dit que c'était au minimum un blasphème. À cela, le Pentagone a même convoqué un représentant officiel de l'Église catholique pour discuter, en leur disant « Vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes censés nous soutenir ». En ce qui concerne l'Espagne, le premier ministre de ce pays, Pedro Sánchez, est devenu l'un des critiques les plus virulents des actions des États-Unis en Iran. Ensuite, Trump a souvent tenu des propos virulents à son égard et menacé d'embargo commercial. Et même en cas de suspension de l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, bien qu'un tel mécanisme n'existe pas en réalité, et on ne sait pas comment Trump comptait le mettre en œuvre. Je note qu'à la fin de 2025, environ 12 500 militaires américains étaient stationnés en Italie et près de 4 000 soldats en Espagne.
Il est également important de se rappeler que selon Reuters, le Pentagone a élaboré des scénarios de sanctions contre les alliés dits défaillants. L'administration Trump a même dressé une liste des bons et des mauvais alliés de l'OTAN. Et le président des États-Unis peut retirer les troupes des pays qu'il a qualifiés de peu fiables et les redéployer dans les États qui ont fait preuve de loyauté lors de la campagne iranienne. Et c'est là que tout devient le plus intéressant et le plus important. Je vais d'abord évoquer la réaction de l'Italie à la sortie de Trump. Le ministre de la Défense italien, Guido Crosetto, a réagi à la déclaration de Trump, disant qu'il ne comprenait pas les raisons d'un tel comportement du président américain. Crosetto a nié que l'Italie n'ait pas soutenu les États-Unis, notamment concernant la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Nous avons également proposé notre aide pour la mission de sécurité de la navigation. Cela a été hautement apprécié par les militaires américains. Je tiens aussi à souligner qu'il y a 7 bases militaires américaines en Italie. Les forces américaines, en particulier, fournissent à l'Italie des systèmes de défense anti-aérienne qu'il faudrait des décennies pour remplacer. Ainsi, pour l'Italie, le départ des Américains serait trop risqué. Le gouvernement espagnol n'a pas encore commenté les nouvelles menaces de Donald Trump. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le pays fait face à de telles déclarations du président américain. La semaine dernière, Reuters a publié une note interne du Pentagone, indiquant que les États-Unis envisageaient la possibilité de demander l'exclusion de l'Espagne de l'OTAN. Mais ici, bien sûr, Trump aborde cela avec un peu d'assurance. Il n'est pas tout à fait clair comment Washington pourrait mettre cela en œuvre, car il n'existe aucune procédure évidente qui permettrait aux États-Unis de prendre une telle décision sans l'accord des autres alliés. Ici, il est essentiel d'approfondir la question. Des informations circulaient tant déjà selon lesquelles certains pays de l'OTAN avaient aidé les États-Unis contre l'Iran en guise de sanctions. Donald Trump pourrait retirer les troupes américaines de là-bas et les transférer dans d'autres pays de l'OTAN, comme la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et la Grèce, qui ont davantage aidé les États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Eh bien, toutes ces nations constituent, soit dit en passant, le flanc est de l'OTAN, ce qui signifie que les troupes américaines seront encore plus proches des frontières de la Russie, qui menacent l'Europe d'une guerre. Et le paradoxe, c'est que les pays d'Europe de l'Est sont les plus intéressés par la présence de troupes américaines sur leur territoire, car ils se trouvent à la frontière avec la Russie. Ce sont aussi ceux qui dépensent le plus pour la défense au sein de l'OTAN, et ces mêmes pays d'Europe de l'Est ont été parmi les premiers à signaler leur volonté de soutenir la coalition internationale pour le contrôle du détroit d'Ormuz. La Roumanie a aussitôt approuvé la demande américaine d'utiliser ses bases militaires. Il est également important de se rappeler que Trump ne peut pas, juridiquement, sortir de l'OTAN car cela nécessite les 2/3 des voix du Sénat, et d'ailleurs une telle loi avait autrefois été soutenue par son secrétaire d'État Marco Rubio. De plus, Trump ne peut pas réduire de manière significative le nombre de soldats américains en Europe, car en décembre 2025, le Congrès a adopté un amendement interdisant de réduire les troupes américaines en Europe. En dessous du seuil de 76 000 soldats pour une période de plus de 45 jours, et Trump lui-même a signé cette loi à l'époque. Actuellement, il y a environ 70 000 soldats américains stationnés en Europe, plus ou moins, mais encore une fois, ce chiffre varie en fonction des rotations. Donc la seule chose que Trump peut faire, c'est justement de redéployer les troupes à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire, il peut vraiment retirer une partie des troupes d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne et les transférer en Europe de l'Est. C'est une excellente décision. C'est le meilleur que pouvaient espérer les Européens et l'Ukraine en matière de sécurité. Et c'est aussi le pire cauchemar de qui ? Vladimir Poutine. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et les informations pour faire un don sont dans la description. Plusieurs plateformes et options sont disponibles, choisissez celle qui vous convient. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.